Depuis plusieurs jours, un chiot blanc se cachait dans les buissons d'un quartier résidentiel. Des voisins avaient bien essayé de le sortir de là mais rien à faire, nul ne pouvait l'approcher. Loretta Franconite de Hopefort s'est rendue sur place, au milieu de la nuit pour venir à son secours. Elle découvrit alors, avec surprise, que le chien était vraiment un tout jeune bébé, terrifié par les humains. Il lui fallut faire preuve de patience car le chiot refusait de la laisser l'aider. Elle finit par lui proposer un morceau de chèvre, ce que le chiot, affamé, ne put refuser. Et puis un autre morceau et encore un autre jusqu'à ce que Fox, il se fit baptiser ainsi, se laisse sortir des buissons. Chez le vétérinaire, après lui avoir donné à boire car il était déshydraté et un bon bain, on retrouva trace de sa maîtresse grâce à l'identification de sa puce électronique. Son cadeau ne lui plaît pas, elle s'en débarrasse tout simplement. Stupeur alors quand cette dernière fut contactée et leur rétorqua qu'elle n'avait que faire de ce chiot qu'on lui avait offert et ne s'en sentait pas responsable. À l'entendre, Fox n'aurait pas plus de valeur qu'un objet quelconque qu'on lui aurait offert. Face à cette odieuse réponse, Fox a alors été admis dans une famille d'accueil où il goûte aux caresses et découvre d'autres compagnons à poil et attend de trouver un foyer aimant pour toujours. Une nouvelle preuve qu'il ne faut jamais offrir un animal sans le consentement de la personne qui le recevra. Un animal n'est pas un cadeau. Ce chiot Golden Retriever voit un citron pour la première fois, sa réaction fait craquer le web. A priori, il n'a pas compris qu'il s'agissait d'un fruit. En pleine découverte du monde qui l'entoure, le jeune Gnée, un adorable Golden Retriever âgé de 8 semaines, se retrouve nez à nez avec un citron. Ou plutôt un demi-citron. Et le moins que l'on puisse dire est que la présence de ce fruit au sol le déconcerte complètement. Le chiot semble se demander s'il s'agit d'un jouet ou d'un être vivant. Il s'amuse donc à le toucher, bondissant sur le fruit en remuant la queue puis se met à lui aboyer dessus avant de reculer illico. On ne sait jamais, des fois que le citron réagisse. Une proie au goût très acide. Gnée a néanmoins du mal à laisser ce pauvre agrume tranquille, tentant vainement de le retourner. Le Golden Retriever finit par s'allonger, lorgnant toujours cet objet jaune du coin de l'œil mais ne peut s'empêcher de s'en approcher à nouveau jusqu'à ce qu'enfin le citron finisse par se retourner. C'est alors que Gnée, qui, en le retournant, a ingéré quelques gouttes de citron sans le vouloir, découvre estomaqué que sa mystérieuse proie a un goût très acide. Dégustez cette adorable vidéo postée sur Rumble, avec, pourquoi pas, un bon jus de citron pressé. Coup de chaleur du chien, attention pendant les vacances d'été. Le chien souffre des fortes températures lui aussi. Comment éviter le coup de chaleur chez le chien tout au long de l'été? En plein été, alors que les maîtres profitent de la chaleur, le chien, lui, peut en souffrir. Haleter, voilà en effet le seul moyen dont dispose votre compagnon pour réguler la température de son corps. Et parfois, cela ne suffit pas. Voici quelques conseils pour éviter un coup de chaleur à votre chien pendant vos vacances. Attention au coup de soleil chez le chien en été. Pour protéger son chien de la chaleur, rien de mieux d'abord que de le protéger des rayons du soleil. Assurez-vous que votre animal puisse donc se reposer à l'ombre. Vous pouvez lui appliquer de la crème solaire pour chien sur les zones les moins poilues lorsqu'il se rend au soleil. Évidemment, il ne faut sous aucun prétexte laisser le chien enfermé dans la voiture, même si cette dernière est stationnée à l'ombre. Évitez-lui également de trop longues promenades surtout si elles ont lieu pendant les heures chaudes de la journée. D'ailleurs, les balades entre 11h et 16h sont plutôt à proscrire lors de vos vacances. En revanche, n'hésitez pas à partager des activités aquatiques avec votre chien. Il profitera des jeux dans l'eau pour se rafraîchir. Enfin, tenez toujours à la disposition de votre chien une gamelle ou une gourde d'eau fraîche, mais non glacée. Des chiens plus fragiles que d'autres. Il faut porter une attention particulière à certains chiens. En effet, les chiens âgés ou obèses, ceux souffrant d'affections cardiovasculaires ou les chiens dits brachycéphales crâne court, comme le bulldog français sont plus sensibles à la chaleur que les autres. Généralement, un chien qui souffre d'un coup de chaleur va déclarer une fièvre pouvant aller de 41 à 43 degrés C. Il sera haletant et aura une accumulation de bave au bord de la gueule.
L'animal est par ailleurs prostré et il ne parvient plus à se tenir sur ses pattes. Que faire en cas de coup de chaleur? Un coup de chaleur peut tuer un chien. En effet, déshydraté, l'animal peut faire un choc cardiaque. En cas de coup de chaleur, n'hésitez pas à plonger le chien dans un bac d'eau fraîche, mais non glacée. Cela permettra de faire baisser la fièvre de l'animal. Couchez ensuite le chien dans une pièce aérée et rafraîchie, volets fermés, et laissez-le se reposer. Vous pouvez aussi le recouvrir de linge mouillé. Si l'état de votre compagnon est préoccupant, n'hésitez pas une seule seconde à appeler un vétérinaire.